Bonjour, monsieur le journaliste. Malgré la décision de la commission des disciplines, malgré les statuts qui réglementent le fonctionnement du parti présidentiel, estimez-vous pas qu'il y aurait dû y avoir des arrangements? Il y aurait dû y avoir une atténuation. Il y aurait dû y avoir l'arbre palabre pour discuter ces problèmes, au lieu place de révoquer, de destituer directement ou de rallier Kabound de ses fonctions. C'est parti. Bon, la question est que la décision qui a été prise, parce que ce n'est pas n'importe quel parti, c'est le parti qui exige que la justice puisse être faite. Donc s'ils se sont réunis, je peux imaginer que ça a été réfléchi. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, comme il y a tellement dans les structures aujourd'hui du Congo des gens qui sont infiltrés, est-ce que ça va nous montrer, est-ce que le futur va nous montrer qu'il y a eu des personnes qui se sont infiltrées dans l'UDPS pour pouvoir arriver à mettre de l'embrouille et faire des entourloupettes pour pouvoir déstabiliser le président? Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce parti? Si notre président est déstabilisé, en 2023, ça va affaiblir. Or, je ne puis imaginer que celui qui est à la tête de ce parti ait pu agir de manière, comment je veux dire, est-ce qu'il s'est laissé avoir? Est-ce qu'on l'aurait eu? Il aurait été corrompu et tout ça. Est-ce qu'il a perdu la tête? Plein de millions, de l'argent. C'est vraiment triste. Mais on est humain. On est humain. Il n'y a pas Kabound. Le fait qui se passe est peut-être en charge de beaucoup de personnes au sein du parti. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. S'il y a eu des infiltrés, parce qu'il y a des infiltrés partout, partout, partout. Même au niveau de la maison civile, je sens bien qu'il y a vraiment des problèmes. Tout ça, c'est pour attaquer le président. Et c'est ça ma question. Et c'est pour ça que je veux parler avec une sagesse, que l'Esprit Saint me donne la sagesse, parce que c'est public, hein, ce que je suis en train de dire. Alors, il faut beaucoup de sagesse pour se dire, est-ce que ce chef de parti a été lui-même, il a perdu la tête, ou bien il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de vraiment déstabiliser le parti? C'est la commission des disciplines qui a statué. Mais est-ce que dans la commission de discipline, il n'y a pas des infiltrés? Puisque la spécialité du Congo aujourd'hui, c'est les gens du pouvoir judiciaire. Ils sont pour la plupart tous des gens qui sont manipulés et qui sont achetés. C'est pour ça que le pouvoir, pour le moment, au Congo, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on est en train de faire souffrir notre pays, parce que là où les choses doivent bien être jugées, c'est ces juges-là qui ne sont pas corrects, ces juges-là qui sont corrompus. Est-ce que dans l'UDPS, il n'y a pas eu de la corruption? Parce que moi, je suis étonnée, avec l'expérience que j'ai eue depuis que je suis arrivée ici, j'ai visité les gens de l'UDPS, j'ai fait mon travail, l'œil au-dessus de l'issou, j'ai aussi, moi aussi, fait mon petit travail de maman sociale et tout ça. Je peux dire que j'ai constaté qu'il y a des personnes malhonnêtes au niveau de l'UDPS. Pourquoi? Parce que, papa, il suffit de voir comment est-ce que ces jeunes-là ne sont même pas pris au travail, des petits boulots. Moi, j'ai été leur demander, vous pouvez travailler au niveau d'agribusiness. J'avais un système là où on pouvait prendre 200, 500, même 1000 jeunes qui allaient se former. On allait mettre un système en place. On m'a fermé la porte, j'ai été verrouillée. Aujourd'hui, le parti au pouvoir, le parti du président de la République, ne veut pas promouvoir peut-être la paix, l'arbre palabre, comme ça s'est fait dans la société africaine. Il part aujourd'hui dans la division, dans la diversité d'opinions. Pensez-vous qu'ils iront aux élections dans l'unité ou il y aura l'ordre dispersé? Je pense que la force de ce parti fait que ça ne va pas produire une déstabilisation. Au contraire, c'est maintenant qu'on va voir la force de ce parti. Parce que tous ceux qui ont calculé le coût de le déstabiliser. Mais en tout cas, il est clair qu'au niveau de l'UDPS, si cette décision qui a été prise, c'était quand même un conseil de discipline, et il y a vraiment une hiérarchie qui est respectable, et c'est eux qui donnent l'exemple à tous les autres partis. Donc, je veux croire que s'ils ont décidé ainsi, c'est que, bon, ils ont réfléchi et que j'espère qu'il n'y a pas eu d'infiltrés là, parmi ces personnes-là, et que ce n'est pas un coup monté pour déstabiliser le président. Parce que s'ils espèrent que ça va le déstabiliser, papa, le journaliste, ça ne va pas déstabiliser le président. Au contraire, les actes que les gens ont posés, parce qu'on juge les gens par les actes qu'ils posent, c'est en train de se montrer. Si vraiment Kabound a été, comment dirais-je, si c'est vrai que tout ce qu'on leur reproche, qu'il a fait tout ça, il va être jugé, il va y avoir un jugement par rapport à ça. Parce que je pense que l'UDPS a porté plainte contre lui, je ne sais pas si ça s'est passé. Vous parlez d'arbre à palabre.
est-ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir partager ensemble? Est-ce qu'il ouvrait les portes au partage avec les gens qui venaient dans son bureau? Est-ce que c'était un président qui était vraiment disponible, ou bien est-ce qu'il a fait de son dickeneck? Alors, ça veut dire qu'on ne pouvait plus rentrer dans son bureau. Ce que je dois dire, c'est que quand on est dans un parti comme ça et qu'on a été formé par le feu Étienne Tshisekedi, c'est des choses que ça fait mal au cœur. Sur le plan sentimental, ça fait mal. À ce moment-là, je me mets comme une maman coco. Je dis, mais mon fils, pourquoi tu as fait des choses pareilles? Pourquoi tu fais des choses pareilles? Non seulement tu as eu la formation, non seulement c'est la première fois qu'un parti pareil est au pouvoir, le monde entier, c'est pour nous rendre honteux. Tu nous fais honte. Honte, comme on dit chez nous, les Kassaïens, honte. Donc, c'était des choses à discuter ensemble. J'avais dit, j'ai déjà parlé de cette histoire de les débuts. J'avais dit que c'est des choses à discuter. Maintenant, on est là à discuter comme ça. On lave le linge sale devant tout le monde. Ça fait mal. Ça fait mal. Là c'est la honte. Imaginez, moi, j'ai difficile à imaginer que c'est vrai. Mais l'être humain étant ce qu'il est, Dieu nous dit tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Tout le monde est pécheur. Donc je ne veux pas lui lancer la première pierre. C'est difficile à juger dans ce sens-là. Mais c'est une leçon que nous pouvons prendre tous et de se dire qu'il ne faut pas tricher. Il faut arrêter. Mon papa Étienne Tshisekedi nous a laissé le message, prenez-vous tous en charge. Mais il n'a pas dit, chargez-vous des biens des autres, servez-vous de ça en poche, puisque c'était le leitmotiv du combat. La maison civile oui. est là où le chef de l'État entre en contact et parle avec la population. Oui. On doit commencer avec son origine, sa base. Voilà. Si par exemple je dois parler de la maison civile, je dénonce vraiment ce que je suis en train d'observer. Je me pose la question au niveau de la maison civile. Est-ce que les responsables au niveau de la maison civile veulent bien aider, ne fût-ce que le mouvement des Frères Bantous? Les gens des Frères Bantous ne sont pas aidés. Les gens, les proches du président ne sont pas aidés. Ça, je puis témoigner et je puis donner des preuves si c'est possible. Au niveau de la maison civile, on est en train de chouchouter tout un cadre de gens qui ne sont pas les gens concernés. Et ça me fait mal. Et ça, je le dénonce. Demain, on va fêter... Ça fait une semaine qu'on est en train de faire des fêtes. La communication n'a même pas été aux gens concernés. Donc, c'est des autres qui nous remplacent. Il y a des autres, mais j'en sais rien si c'est l'argent qui est détourné. Mais en tout cas, les personnes concernées, ces personnes-là, ceux qui sont vraiment proches du président, qui sont la famille de sang, ils sont rejetés. Il y a d'autres personnes qui prennent leur place. Monsieur le Président, je vous en supplie, n'abandonnez pas. Je parle au nom de tous ceux qui sont dans la maison civile, qui ont droit d'être là, parce que Monseigneur avait dit que la maison civile, c'est chez nous. 2023, comment voulez-vous qu'on le vote si la famille souffre? Oui. Qu'est-ce que symbolise votre casquette? Ah, ma casquette, en fait, mon mari est un espagnol et mon fils, il aime bien les casquettes basques. Donc, c'est une tribu, si vous voulez, d'Espagne, les Basques. Alors, quand il me l'a donné, il a dit, maman, tiens, va aider tes pauvres au Congo. Il m'a mis la casquette. Alors, j'ai mis. Et maintenant, tout le monde appelle ça Mouniéré. Et alors, j'ai mis la photo du président parce que c'est lui, en 2019, qui nous a dit, on était pensionnés. D'ailleurs, je suis venue très, très malade. Maintenant, à force de travailler, il faut travailler. Hein. Prenez-vous en charge, ça donne la force. Merci. Alors, pour me dire, parce que maintenant, j'en ai marre, j'ai envie de retourner en Belgique, mais ça reste dans ma tête que je dois aider le Congo. Pour aider le Congo, c'est soutenir le président. On se retrouve très prochainement. Merci. Merci, monsieur le journaliste.